Bonjour, bienvenue dans le 15e numéro du 8e est à vous. Et oui, déjà, nous nous intéressons cette fois-ci à deux quartiers. Le quartier Moulin avant Grand Trou, puis le quartier L'Anglais-Santi. Benoît Souche nous parlera de l'espace des 80 qui se situe justement dans le quartier Moulin avant Grand Trou. Nous expliquera le fonctionnement de cette structure et les événements qui s'y passent. Ensuite, j'interviewerai Florence Meyer de la compagnie Parole 2 qui viendra nous parler d'un événement qui se déroulera le samedi 4 mai dans le quartier L'Anglais-Santi. Je suis en compagnie de Benoît Souche, directeur adjoint de la MJC Mon Plaisir. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors tu nous accueilles ici dans une structure toute récente. Explique-nous. Ouais, tout à fait. Donc ici on est à l'espace des Quatre Vents, situé 27-29 rue Garon-Duret. Et c'est une structure socioculturelle récente, dans le sens où on a ouvert... c'est la 4e saison. D'accord, oui, bah oui, ça sent encore le 9. Voilà. Et du coup, on est une antenne de la MJC Mon Plaisir. Mais on n'est pas vers Mon Plaisir. On n'est pas vers Mon Plaisir, nous on gravite sur les territoires du Moulin à Vent, Grand Trou, Petite Guille. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette structure ? Alors, nous avons ouvert un espace de bibliothèque partagée où les adhérents et les non-adhérents peuvent venir lire un livre, en déposer un, en ramener chez eux, ou tout simplement passer un bon moment ou partager un moment au sein de la structure. Nous accueillons l'association Ébulliscience qui propose des ateliers scientifiques aux enfants de 6 à 10 ans les mercredis après-midi. L'UMLG, l'Union musicale Lyon-Guillotière, est accueillie là, depuis maintenant 2 saisons là, au sein de l'espace des Quatre Vents. Il propose des cours de musique, donc piano, guitare, flûte traversière, de formation musicale. Et aussi une chorale enfant, une chorale adulte. Vous pourrez venir les découvrir à la fête de la musique le 21 juin au parc du Clolaya. Alors on propose des ateliers numériques en direction des enfants et des adolescents autour de la pratique vidéoludique et des lectures d'images, des médias et des réseaux sociaux les mercredis après-midi. On accueille aussi une batucada. Les mercredis soirs de 20h à 22h, donc c'est un ensemble de percussions brésiliennes animé par Roberto. Donc la batucada fait plusieurs sorties sur des événements extérieurs afin d'animer plusieurs fêtes. Et vous êtes combien à travailler dans cette structure ? Alors ici on est 5 permanents, du coup il y a moi qui m'occupe de la gestion de la structure, Hotman qui s'occupe de tout ce qui est projet enfance et de l'accueil de loisirs pendant les vacances pour les enfants, Marine qui s'occupe de tout le volet jeunesse, Clémence et Nora à l'accueil et Eric qui s'occupe de la fermeture et de l'entretien. J'ai entendu parler d'un grand projet pour cet été. Alors oui, cet été, pour la deuxième saison, on met en place un projet de diffusion de cinéma en plein air qui s'appelle Vent d'Images, en lien avec des associations du quartier qui sont l'association des locataires d'Albert Laurent, la SELGT et Nuée d'Images. Donc ce projet a pour but de diffuser des films de cinéma étranger sur 3 sites différents dans le quartier, les vendredis soirs du mois de juillet. Et est-ce qu'on connaît déjà la programmation ? Eh bien non, on ne connaît pas encore la programmation parce qu'on mène des ateliers de programmation en lien avec des habitants. On essaye collectivement de choisir ensemble quel film on pourrait montrer aux habitants du quartier. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le thème choisi, c'est la gourmandise, l'alimentation. Donc on recherche des films tout public,
qui donnerait faim. Tu vois d'autres choses à nous dire ? Alors oui, on propose des ateliers autour de l'accompagnement à la scolarité pour les jeunes qui sont au collège, les mardis et les jeudis, et pour les enfants scolarisés en école primaire, les mardis ou jeudis également. Est-ce que des habitants sont engagés dans la structure au niveau du bénévolat ? Alors oui, on a quelques adhérents qui sont bénévoles et qui font partie du conseil d'administration de la MJC, mais on a aussi quelques bénévoles qui nous soutiennent dans l'animation d'ateliers d'accompagnement à la scolarité pour les collégiens les mardis et les jeudis, et pour les enfants scolarisés en école primaire les mardis et jeudis. On a aussi deux bénévoles qui s'occupent d'animer des ateliers de découverte du français 2 fois par semaine. Voilà, d'ailleurs, si vous avez envie de nous donner un coup de main, on a toujours des besoins en matière de bénévolat. Très bien, voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Benoît. Merci. À bientôt. Je suis en compagnie de Florence Meyer. Bonjour Florence Meyer, metteur en scène de la compagnie La Parole 2. Florence, vous venez nous parler d'un événement qui aura lieu début mai dans le quartier Langlais-Santi. Oui. Dites-nous tout. Eh bien, donc c'est une fête artistique qui aura lieu le samedi 4 mai, toute la journée, sur le quartier Langlais-Santi, donc de 10h du matin jusqu'à 19h. Voilà, et qui a lieu une partie dans la cour de l'école Jean Giono, une autre partie un défilé qui va de la rue Stéphane Coignet jusqu'à l'avenue Paul Santi, et puis après ça finit à l'intérieur des tours, à l'intérieur de la cité Santi. Voilà, et il y a un certain nombre de propositions artistiques, puisque l'enjeu de cette fête, c'est de représenter le dynamisme de l'ensemble des partenaires et des intervenants artistiques du quartier et des habitants. Voilà, donc il y a une série il y a beaucoup de propositions artistiques différentes, c'est pluridisciplinaire, il y a de la danse, de la musique, du théâtre, du chant, voilà, et c'est intergénérationnel. Parce qu'il y a autant les maternelles qui proposent des choses que les personnes âgées de la résidence et puis les adultes du quartier. Il y a un temps fort, un défilé, je crois. Oui, alors ça fait plusieurs années que l'école Giono travaille en partenariat avec la Maison de la Danse et avec le Conservatoire, avec des ateliers danse pour les classes de CE1. Et l'objectif, c'est de montrer ce travail-là, et donc on organise un défilé. Alors cette année en plus, donc les classes de CE1 vont défiler sur le projet qu'ils ont mené tout au long de l'année. Et cette année, on a une batucada qui viendra nous accompagner. Ça sera d'autant plus festif. Et puis le jardin pressenti, eux, cette année, ils ont prévu un char en tête de défilé avec un épouvantail. Voilà, donc ça a été un travail pareil entre les jardiniers du jardin pressenti et les enfants du périscolaire, du centre social. Voilà, qui est très complet. Donc je le rappelle, c'est dans le quartier Langlais-Santi, c'est le 4 mai, c'est gratuit et c'est pour tous. Profitez-en. Merci Florence Meyer. Merci. À bientôt. À bientôt.